As-tu déjà eu peur de regarder quelqu'un dans les yeux? Pense à un moment où tu as ressenti le poids écrasant de la culpabilité. Un moment où tu savais que tu avais déçu quelqu'un que tu aimais. Dans ce moment de honte, la chose la plus difficile à faire est de lever le visage et de croiser leurs regards. Nous avons peur de ce que nous y trouverons. Nous craignons la déception. Nous craignons la colère. Nous craignons le regard froid du rejet. Et ainsi, nous traversons notre vie spirituelle la tête baissée. Nous savons que nous avons péché. Nous savons que nous avons manqué à la gloire de Dieu. Et au fond, dans les recoins cachés de nos cœurs, beaucoup d'entre nous sont terrifiés à l'idée de regarder Jésus. Nous imaginons que si nous voyions vraiment son visage, nous verrions l'expression sévère d'un juge, listant nos offenses, comptant nos dettes et nous trouvant indignes. Mais, et si je te disais que tu as tort? Et si je te disais que la peur qui maintient ta tête baissée est un mensonge conçu pour t'éloigner de la plus grande source de guérison que le monde ait jamais connue? Il y a un secret caché dans les yeux de Jésus. C'est un secret révélé à une humble religieuse polonaise, sœur Faustine Kowalska, dans les années 1930. C'est une révélation qui change tout dans notre relation avec Dieu, notre façon de gérer notre passé et d'affronter notre avenir. Elle se concentre sur une image spécifique, l'image de la miséricorde divine, et sur une promesse spécifique attachée aux yeux du Sauveur qui y est dépeint. Est-il possible qu'une simple peinture puisse être un portail vers le moment le plus crucial de l'histoire de l'humanité? Est-il possible qu'en regardant cette image, tu ne regardes pas simplement de l'art, mais que tu entres dans une rencontre surnaturelle? Selon les visions consignées dans le petit journal de Sainte Faustine, la réponse est un oui retentissant qui change la vie. Mais avant de percer le mystère de ce regard, un regard qui a le pouvoir de briser ta honte et de reconstruire ton âme, nous devons d'abord créer un espace pour la grâce juste ici. En ce moment, nous devons ouvrir la porte. Je t'invite dès maintenant à entrer dans le sanctuaire de miséricorde que nous construisons ensemble. Où que tu sois, quel que soit le fardeau que tu portes, arrête-toi un instant. Dans les commentaires ci-dessous, je te demande de faire un acte de profond abandon spirituel. Écris simplement les mots « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et s'il y a un être cher, un enfant perdu ou un ami en difficulté que tu souhaites placer sous ce regard guérisseur, écris son prénom à côté de ta prière. Que cet acte soit la clé qui ouvre ton cœur à ce que tu vas entendre. Maintenant, voyageons vers un atelier poussiéreux à Vilnius, vers le moment où ce secret a été murmuré au monde. Nous devons comprendre la lutte qui a donné naissance à cette image. Lorsque Jésus est apparu pour la première fois à Sainte Faustine en 1931, il est venu avec un ordre clair. Peins une image selon le modèle que tu vois, avec la signature. Jésus, j'ai confiance en toi. Il n'a pas demandé une métaphore, il a demandé un portrait. Il voulait que le monde le voie tel qu'il lui est apparu. Ressuscité, portant pourtant les marques de la passion, avec des rayons de lumière rouge et pâle jaillissant de son cœur. Mais c'est là que réside la tragédie et le début de notre leçon. Sœur Faustine n'était pas une artiste. Elle a dû s'en remettre à un peintre, Eugeniusz Kazimierowski, pour donner vie à cette vision. Jour après jour, elle visitait l'atelier. Elle décrivait la lumière, la majesté, la beauté écrasante du Seigneur ressuscité. Le peintre essayait. Il essayait avec toute son habileté humaine de capturer le visage de Dieu sur la toile. Mais quand la peinture fut terminée, Faustine ne se réjouit pas. Elle pleura. Elle alla à la chapelle et cria vers le Seigneur d'une voix remplie de déchirement. Elle regarda la peinture et ne vit qu'un reflet terrestre plat d'une réalité divine. Ce n'était pas assez lumineux. Ce n'était pas assez majestueux. Cela ne capturait pas la puissance écrasante de sa présence. Elle pria. Qui te peindra aussi beau que tu es? C'est une question que nous nous posons tous. Comment quoi que ce soit dans ce monde fini peut-il capturer l'amour infini de Dieu? Nous ressentons cela dans notre propre vie de prière. Nous sentons que nos prières sont trop petites, que notre foi est trop faible et que notre compréhension de Dieu est trop obscure. Nous avons l'impression d'échouer à nous connecter à sa véritable gloire. Mais Jésus lui répondit, et sa réponse déplace l'attention de la beauté esthétique d'une peinture vers le pouvoir surnaturel de sa volonté. Il lui dit
Ce n'est ni dans la beauté de la couleur, ni dans celle du pinceau que réside la grandeur de cette image, mais dans ma grâce. C'est la première clé. L'image n'est pas un chef-d'œuvre d'art, c'est un vaisseau de grâce, c'est un réceptacle. Mais que contient ce réceptacle? Et plus important encore, que se passe-t-il lorsque nous regardons dans les yeux de la figure sur la toile? Beaucoup de gens qui virent l'image originale furent confus. Ils la critiquèrent. Ils dirent que Jésus semblait trop passif. Ils dirent que ses yeux regardaient vers le bas et non droit devant. Ils demandèrent « Pourquoi a-t-il l'air si triste? Pourquoi ne ressemble-t-il pas à un roi triomphant assis sur un trône ?» Ils voulaient un Jésus de puissance, un Jésus qui exigeait l'attention, mais le Jésus de l'image semblait calme, humble, s'effaçant presque à l'arrière-plan. Faustine porta ses questions à Jésus. Elle l'interrogea sur l'expression de son visage, et dans l'entrée 326 du journal, Jésus donna l'explication qui devrait faire trembler le cœur de chaque pécheur et apporter des larmes de soulagement à chaque âme souffrante. Il prononça ces mots. « Mon regard sur cette image est le même que mon regard depuis la croix. Laisse cela pénétrer jusqu'à la moelle de tes os. Mon regard sur cette image est le même que mon regard depuis la croix. C'est le secret, c'est la révélation qui transforme une peinture en une bouée de sauvetage. Lorsque tu regardes l'image de la miséricorde divine, Jésus ne te regarde pas tel qu'il est apparu sur le mont Tabor, brillant d'une lumière inaccessible. Il ne te regarde pas comme le juge à la fin des temps, séparant les brebis des boucs. Il te regarde avec exactement les mêmes yeux, la même intention et le même cœur qu'il avait lorsqu'il était suspendu à la croix le vendredi saint. Pense à ce que cela signifie. Ferme les yeux un instant et transporte-toi au Golgotha. Sur la croix, Jésus était au comble de son agonie. Son corps était brisé, sa respiration était superficielle. Il suffoquait sous le poids de son propre corps. Il était moqué, rejeté et dépouillé de toute dignité terrestre. Mais que faisait-il? Quelle était la disposition de son cœur dans ces derniers moments? Il ne condamnait pas les soldats qui enfonçaient les clous. Il n'appelait pas le feu sur la foule qui se moquait de lui. Il ne maudissait pas les amis qu'il avait abandonnés. De la croix, il regardait le monde qui le tuait et il l'aimait. De la croix, il regardait le voleur à côté de lui, un homme qui avait gâché toute sa vie dans le péché et lui offrit le paradis. De la croix, il regardait ceux qui ignoraient leurs crimes et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est le regard depuis la croix. C'est un regard de miséricorde absolue, inconditionnel et sacrificiel. C'est un regard qui dit « Je fais cela pour toi. Je paie ta dette. Je prends ta place. » Donc, lorsque Jésus dit à Faustine que son regard dans l'image est comme son regard depuis la croix, il nous dit que l'image est un portail vers la crucifixion. Lorsque tu te tiens dans ton salon ou dans ton église paroissiale et que tu plonges ton regard dans ses yeux peints, tu es transporté spirituellement au pied de la croix. Tu te tiens à la place de l'apôtre Jean et de la Vierge Marie. Tu te tiens à la place du centurion qui réalisa que c'était vraiment le Fils de Dieu. Cela change tout dans la façon dont nous abordons notre péché. Nous pensons souvent que lorsque nous péchons, Dieu détourne son visage de nous. Nous pensons qu'il est trop saint pour regarder nos ténèbres, mais le regard depuis la croix prouve le contraire. Sur la croix, Jésus est entré dans les ténèbres les plus profondes de l'histoire humaine. Il est allé tout au fond du gouffre pour nous trouver. Par conséquent, lorsque tu regardes l'image, tu n'es pas jugé, tu es cherché. Imagine que tu es cette personne qui se sent indigne. Tu as un péché secret que tu ne peux briser. Tu as un passé que tu ne peux défaire. Tu te sens sale. Tu sens que si quelqu'un te connaissait vraiment, il partirait. Tu t'approches de l'image de la miséricorde divine. Tu regardes son visage. Si son regard était celui d'un juge, tu serais détruit. Mais son regard est celui du crucifié. Il regarde tes blessures, celles que tu t'es infligées et celles causées par d'autres. Et il ne les voit pas comme des crimes à punir, mais comme des misères à guérir. Il te regarde avec les yeux d'un sauveur qui est actuellement, dans ce moment éternel, en train de mourir pour te sauver. C'est pourquoi l'image est si puissante. Elle nous saisit, elle nous désarme. Tu ne peux pas discuter avec un homme qui meurt pour toi. Tu ne peux qu'accepter son amour. Mais la révélation va plus loin. Le regard est la connexion,
mais les rayons sont le remède. Dans la vision, Faustine vit 2 rayons sortir de son cœur, l'un rouge, l'autre pâle. Jésus expliqua, les 2 rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau, qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Ces rayons sont l'effusion de la crucifixion. Lorsque le soldat perça son côté, du sang et de l'eau en jaillirent. Le regard depuis la croix et le flux du cœur sont un seul et même événement. Voici la dynamique de l'image. Le regard t'attire et les rayons te lavent. Le regard capte ton attention, il crée un lien de confiance. Il dit « N'aie pas peur, je suis là pour toi ». Et une fois que tu soutiens ce regard, une fois que tu arrêtes de fuir et que tu te tiens simplement là en vérité, les rayons peuvent faire leur œuvre. L'eau du baptême et de la confession te purifie. Le sang de l'Eucharistie te donne la vie. C'est un mécanisme spirituel. C'est une opération de sauvetage. Regardons une autre rencontre dans le journal qui illustre la puissance de cette connexion. Il fut un temps où sainte Faustine priait pour une âme spécifique, une âme qui était en grand danger de désespoir. Nous connaissons tous quelqu'un comme ça, quelqu'un qui pense être au-delà de tout espoir. Faustine ne savait pas comment l'aider. Les mots étaient inutiles. Les arguments échouaient. Jésus lui dit que le vase de la confiance est le seul récipient qui peut puiser la grâce. Il dit « Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique vase, et c'est la confiance. Plus une âme a confiance, plus elle recevra. » L'image est l'école de la confiance, c'est le terrain d'entraînement. Pourquoi le regard est-il baissé dans la peinture? Certains critiques détestaient cela. Ils voulaient qu'il regarde vers le ciel, mais Jésus regarde vers le bas, parce que c'est là que nous sommes. Il regarde du haut de la croix vers la terre. Il regarde du haut du ciel vers notre misère. Il y a une profonde humilité dans les yeux de la miséricorde divine. Il s'abaisse pour croiser notre regard. Il n'exige pas que nous gravissions une montagne pour le trouver. Il descend dans la vallée de nos larmes. Sainte Faustine écrit à propos d'un moment où elle vit le Seigneur Jésus de l'image prendre vie. Elle vit les rayons s'étendre hors de la peinture et couvrir le monde entier. Mais elle remarqua quelque chose de spécifique. Les rayons passaient par les mains de Jésus, puis vers les gens. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils traversèrent les gens qui avaient confiance en lui et s'étendaient à d'autres qui n'étaient même pas dans la pièce. Cela révèle une autre couche du secret. Lorsque tu regardes l'image et acceptes le regard depuis la croix, tu deviens un conducteur de cette miséricorde. Tu deviens un miroir. T'es-tu déjà demandé pourquoi Jésus a demandé que cette image soit vénérée en public? Pourquoi la voulait-il dans les maisons et les églises? Il a dit, par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes. Alors, que chaque âme y ait accès. Il savait que nous sommes des créatures visuelles. Il savait que dans les moments de panique, de douleur ou de tentation, nous ne pouvons pas toujours former une pensée théologique cohérente. Parfois, nous sommes trop fatigués pour prier. Parfois, la douleur est trop grande pour les mots. Dans ces moments-là, l'image sert d'encre silencieuse. Pense à une chambre d'hôpital. Une personne se meurt. Elle a peur. Elle ne peut pas lire la Bible. Elle ne peut pas réciter le chapelet. Mais si l'image de la miséricorde divine est sur le mur, elle peut simplement regarder. Et dans ce regard, la transaction du salut a lieu. Elle le regarde. Et il la regarde avec le regard depuis la croix. Dans cet échange silencieux, il dit « Je connais cette douleur, je suis passé par là, j'ai vaincu cela, fais-moi confiance. » Et l'âme répond sans mots « Jésus, j'ai confiance en toi. » C'est la bouée de sauvetage dont nous avons parlé. Elle est accessible à l'enfant, aux théologiens, aux pécheurs et aux saints. Elle ne nécessite aucun diplôme, aucun statut, aucun casier vierge. Elle nécessite seulement des yeux pour voir et un cœur pour recevoir. Mais il y a aussi un avertissement ici, ou peut-être une douce correction. Nous traitons souvent les images religieuses comme des décorations. Nous les accrochons et les oublions. Nous les traitons comme des meubles. Jésus nous met en garde contre cette indifférence. L'image n'est pas un porte-bonheur. C'est un appel à la relation. Si nous regardons l'image mais refusons d'être miséricordieux envers notre prochain, nous nous moquons du regard. Rappelle-toi, il nous regarde avec les yeux du crucifié. Le Christ crucifié a pardonné à ses ennemis.
Si nous plongeons notre regard dans ses yeux tout en gardant rancune, en nourrissant de la haine, en refusant de pardonner, nous ressentirons la discordance. Le regard nous interpellera. Il demandera doucement « Je t'ai tant pardonné. Ne peux-tu pas pardonner à ton frère ?» Le regard depuis la croix est un regard de solidarité. Il nous invite à nous joindre à lui dans l'œuvre de miséricorde. Sainte Faustine rapporte qu'à une occasion, Jésus lui a dit « Ma fille, regarde dans mon cœur miséricordieux et reflète sa compassion dans ton propre cœur et dans tes actes, afin que toi, qui proclame ma miséricorde au monde, tu en sois toi-même embrasé. Il veut que nous devenions comme l'image, il veut que nous allions dans le monde et que nous regardions les autres avec le regard depuis la croix. Imagine si tu regardais ton collègue agaçant, ton enfant rebelle ou ton conjoint dont tu es séparé, non pas avec des yeux de jugement, mais avec les yeux du crucifié. Imagine si tu les regardais avec la volonté de souffrir pour leur bien, de pardonner leur ignorance, de les aimer malgré leurs défauts. C'est la transformation qui se produit lorsque tu médites vraiment sur l'image. Tu commences à ressembler à ce que tu contemples. Revenons à la promesse. Que se passe-t-il spécifiquement lorsque tu regardes l'image avec confiance? Jésus a promis « J'offre aux hommes un vase avec lequel ils doivent venir puiser des grâces à la source de la miséricorde. » Ce vase, c'est cette image avec la signature « Jésus, j'ai confiance en toi ». Il a aussi dit « Je promets que l'âme qui vénérera cette image ne périra pas. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas sur terre, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Moi-même, je la défendrai. » C'est le langage d'un guerrier, un guerrier défendant sa bien-aimée. Lorsque tu es sous le regard de la miséricorde divine, tu es sous la protection personnelle du Sauveur. Les ennemis dont il parle ne sont pas seulement des ennemis physiques. Ce sont les démons du désespoir, les esprits d'accusation, les mensonges qui te disent que tu ne vaux rien. Lorsque ces ennemis attaquent, tu n'as pas besoin de les combattre avec ta propre force. Il te suffit de montrer l'image. Il te suffit d'entrer dans le regard. Jésus dit « Cette âme m'appartient. Je la regarde avec l'amour qui a payé le prix de sa vie. » Arrière. Le diable ne supporte pas le regard depuis la croix. Cela lui rappelle sa défaite. Cela lui rappelle le moment où l'amour a vaincu la haine. Lorsque tu te places sous ce regard, tu te tiens dans le cercle de la victoire, du matin de Pâques. Alors, comment appliquer cela? Comment utiliser ce secret dans notre vie quotidienne? Je veux te donner un moyen pratique d'utiliser l'image de la miséricorde divine dès aujourd'hui. C'est un exercice spirituel qui prend moins d'1 minute, mais qui peut changer le cours de ta journée. Place une image de la miséricorde divine là où tu la verras tous les jours. Peut-être sur l'écran de verrouillage de ton téléphone, près de ta porte ou sur ton bureau. Chaque fois que tu ressens une pointe d'anxiété, une vague de culpabilité ou une montée de colère, arrête-toi. Regarde les yeux de Jésus sur l'image. Rappelle-toi, il me regarde maintenant comme il regardait depuis la croix. Respire cette vérité. Il n'est pas surpris par ta lutte. Il n'est pas dégoûté par ta faiblesse. Il meurt d'amour pour toi en ce moment même. Il a soif de ta confiance. Ensuite, parle à l'image, non pas comme à un tableau, mais comme à une personne. Dis, « Seigneur, je t'offre ce combat. Couvre-le de ton sang et de ton eau. » Et termine ensuite par la signature « Jésus, j'ai confiance en toi. » Si tu fais cela, tu découvriras que le regard brise la puissance de l'ennemi. Il arrête la spirale des pensées négatives. Il te recentre sur la réalité de l'amour de Dieu, qui est plus réel que n'importe quel problème auquel tu es confronté. Il y a un dernier aspect de ce mystère que nous devons aborder. C'est la joie du regard. Oui, c'est le regard depuis la croix qui implique la souffrance, mais c'est aussi le regard de celui qui connaît la fin de l'histoire. Jésus sur la croix savait que le dimanche approchait. Il savait que sa mort ouvrirait les portes du ciel. Alors, quand il te regarde avec ce regard, il y a une joie cachée. Il voit non seulement qui tu es, mais qui tu deviendras par sa grâce. Il voit le saint caché à l'intérieur du pécheur. Il voit le chef-d'œuvre qu'il sculpte dans l'argile de ta vie. Il te regarde avec espoir. Nous abandonnons souvent nous-mêmes. Nous pensons « je ne changerai jamais. Je serai toujours comme ça. »
Mais le regard depuis la croix dit « J'ai déjà payé pour ta transformation, je vois ta gloire future. Fais-moi confiance et nous y arriverons ensemble. » Sainte Faustine a vu un jour Jésus dans l'image et il lui a dit « Mon cœur est triste, car même les âmes élues ne comprennent pas la grandeur de ma miséricorde. Oh, combien cela me blesse. Si seulement elles pouvaient comprendre que je suis pour elles le meilleur des pères, et que c'est pour elles que le sang et l'eau ont coulé de mon cœur, comme d'une source débordante de miséricorde. Il veut être connu comme le meilleur des pères. » Pense à un père regardant son enfant endormi. L'enfant ne sait pas que le père le regarde. L'enfant est sans défense, ayant peut-être fait une colère plus tôt dans la journée, mais le père regarde avec une tendresse écrasante, prévoyant de bonnes choses pour l'enfant, prêt à le protéger de tout danger. C'est cela, le regard. C'est un regard qui te suit, non pour tes pieds, mais pour te garder en sécurité. Alors que nous arrivons au terme de cette réflexion, je veux que tu visualises l'image une dernière fois. Vois le fond sombre qui représente le monde sans Dieu, les ténèbres de notre compréhension. Vois la tunique blanche, la pureté du Christ. Vois la main levée en signe de bénédiction. Il ne frappe pas, il bénit. Vois l'autre main touchant le vêtement au niveau de la poitrine. Il t'ouvre son cœur. Vois les rayons, le sang et l'eau, l'océan de miséricorde. Et enfin, vois les yeux. Les yeux qui ont vu Pierre le renier et l'ont aimé quand même. Les yeux qui ont vu les soldats jouer ses vêtements et les ont aimés quand même. Les yeux qui te regardent en ce moment à travers l'écran, à travers la peinture, à travers le voile du temps. Il te pose une question par ce regard. Il demande « Me laisseras-tu t'aimer? Me laisseras-tu te sauver? Vas-tu arrêter de fuir, rester simplement là, à l'ombre de ma croix, et laisser ma miséricorde t'envahir? » Il n'y a pas de péché trop grand pour ce regard. Il n'y a pas de ténèbres trop épaisses pour ces rayons. Il n'y a pas de distance trop lointaine pour cet amour. Tu es en sécurité ici. Tu es connu ici. Tu es aimé ici. Le secret dans les yeux de Jésus, c'est qu'il ne les a jamais détachés de toi, pas une seule seconde de ta vie. Et il ne le fera jamais. Emporte cette promesse avec toi. Que l'image soit ton bouclier, que le regard soit ton réconfort. Et alors que tu retournes dans le monde, souviens-toi que tu marches sous les yeux attentifs, aimants et sacrificiels du roi de miséricorde. Si ce message a touché ton cœur, si tu as senti ce regard se poser sur toi aujourd'hui, ne pars pas sans sceller cette grâce. Va dans les commentaires. Écris le nom de quelqu'un qui a besoin de ce regard. Écris ton propre nom. Ou écris simplement les mots qui déverrouillent l'océan. Jésus, j'ai confiance en toi. Que le regard de Jésus miséricordieux repose sur toi, te bénisse et te garde, maintenant et à l'heure de ta mort. Amen.